Alors, Dominique Delette, dans ce changement de paradigme, seuls les conseillers sont impactés? Est-ce que les managers ne sont pas eux aussi impactés? Il y a de nouvelles instances, on parle de plus en plus de démarches quadripartites au niveau régional, avec effectivement la montée en charge du CREFOP. On parle aussi de la réforme du service public de l'emploi. Quelle posture on peut avoir dans ces instances? Quel rôle peut jouer Pôle emploi? Et les managers, quelle place ont-ils dans ces instances reconfigurées? Alors on l'a dit déjà, effectivement, il y a un enjeu majeur à ce que cette articulation entre les différents acteurs sorte de la problématique du millefeuille pour l'actif qui est en recherche d'un appui, d'une aide à l'évolution, à sa démarche de construction de parcours professionnel et de projets professionnels. Donc sortir de ce millefeuille, c'est nécessairement passer par une meilleure articulation entre les acteurs et une position de chacun des acteurs qui reconnaissent son expertise en articulation avec celle des autres partenaires. Pôle emploi est évidemment au cœur de cette question en tant que futur opérateur du conseil en évolution professionnelle, mais d'ores et déjà membre des différentes instances nationales et régionales en matière d'emploi, d'orientation et de formation. La réforme du 5 mars, la loi sur la réforme de la formation du 5 mars, apporte une nouveauté en matière de gouvernance, puisqu'elle réunit en des instances uniques, alors certes d'un côté paritaire et de l'autre quadripartite, les questions, les problématiques d'emploi, d'orientation et de formation. Et à ce titre, donc, Pôle emploi doit construire sa contribution à la juste mesure qui est celle de sa compétence, de sa connaissance, de sa position sur le marché du travail, avec une position particulière qui est une connaissance des besoins des demandeurs d'emploi, parce que vaut une démarche de développement économique, territorial, si nous ne tenons pas compte de la réalité de la ressource humaine d'un territoire. La connaissance de cette ressource humaine, Pôle emploi prétend la détenir et la partager avec les acteurs. Et donc l'enjeu est d'être présent sur ces différentes instances de concertation, de construction d'une offre de services territoriale au service de l'ensemble des actifs en emploi ou en recherche d'emploi. Et donc dans la question du continuum se pose la question de la bonne articulation des différents acteurs pour que pour le bénéficiaire, l'accès soit simple, clair, et qu'il soit à forte valeur ajoutée en fonction de son besoin, de la situation dans laquelle il peut se trouver, mais qu'il ait une réponse à ses problématiques et ses besoins en termes d'évolution professionnelle. Donc oui, Pôle emploi doit se positionner fortement sur ces questions. La loi instaure donc de nouvelles instances de gouvernance. Vous l'avez cité, donc le CNEFOP, le Conseil national emploi, formation, orientation, et également le CREFOP, plus particulièrement pour les acteurs territoriaux que sont les directeurs territoriaux, les directeurs régionaux. C'est l'instance qui va les concerner plus directement, puisque c'est l'instance qui va coordonner l'action des différents acteurs sur un territoire au bénéfice des actifs, qu'ils soient en emploi ou en recherche d'emploi. Donc, une question effectivement sur la prise en compte des besoins des demandeurs d'emploi amène une réponse de la part de Pôle emploi et une présence claire dans le débat qui doit se construire à l'intérieur de ces instances. La loi prévoit que Pôle emploi soit acteur, partie prenante de ces instances, siège au CREFOP avec une voix consultative en tant qu'expert, donc pas de voix délibérative, mais une voie de reconnaissance de sa connaissance du marché du travail, et puis également une présence au bureau également du CREFOP avec une voix aussi consultative, une voix d'expert. Le bureau étant une instance particulièrement importante, puisque c'est cette instance qui va décider des listes, qui va valider définitivement les listes des formations éligible au compte personnel formation. Ce compte personnel formation va apporter des moyens supplémentaires en termes de capacité à former et à donner accès à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi,
Et donc, à ce titre, il est absolument essentiel pour Pôle emploi de se saisir du dispositif au profit de chacun, donc de faire en sorte que tout actif, tout demandeur d'emploi connaisse ses droits. Donc on aura un rôle d'information important sur ce nouveau droit porté par le compte personnel formation et dans la capacité à aider les personnes à le mobiliser et évidemment à démultiplier ainsi les capacités de formation, d'accès à la formation, d'accès à la qualification, à la certification pour les demandeurs d'emploi. Donc un rôle important, et là les directeurs territoriaux sont particulièrement attendus, et je crois particulièrement à la capacité de faire reconnaître notre expertise très en amont aussi de ces instances et dans la relation qui est déjà établie avec les différents acteurs sur les territoires. Donc la nécessité d'être présent, y compris dans la façon dont on pourrait mettre en place des relations partenariales sous forme de conventions, sachant que Pôle emploi aura l'obligation, la loi prévoit une convention qui réunissent l'ensemble des acteurs autour de l'État, de la région et des partenaires sociaux. Donc Pôle emploi sera associé dans ce système de conventionnement et également la possibilité pour Pôle emploi de maintenir sa capacité d'achat de la formation professionnelle dans le cadre exclusif d'une convention avec le Conseil régional pour permettre une réelle complémentarité, une réelle fluidité dans la mise en œuvre de la formation et dans la mobilisation optimale des ressources et des moyens financiers d'un territoire.